Merci pour ce beau chant catholique en cette date du 23 mai 2025 à Paris. Donc, la circonstance de ce générique, Popopo, on va parler de l'environnement, non? Et donc, chers amis, après un débriefing au niveau du directoire de la Convention des démocrates indépendants, il faut qu'on apprenne à faire la politique, hein, Berthelou, parce que nous sommes retirés, c'est comme ça que ça se passe, d'avoir déclaration à chaud. Alors il faut peut-être boire un verre d'eau. Ça montre que les cordes sont fatigués, j'ai beaucoup téléphoné. Et donc, chers amis, je suis très heureux, non? Alors ça, c'est pour Macron. Tu sais que je n'ai pas travaillé avec Macron, parce que c'est un gamin. Tu comprends? Je n'ai pas voulu travailler avec lui. Et donc, le travail, nous l'avons fait. Ah, il y a des gens qui sont engagés, non? Des lettres aux voitures à Macron, semble-t-il qu'ils ont travaillé avec lui. Moi, je n'ai pas travaillé avec lui. Il faudrait que les Congolais soient au courant, parce que il veut nous infantiliser, hein, Macron. Il nous a traités d'hypocrites. Ben là, on a vu son grand jeu. En plus, je le manipule, non? Quand je dis que il y avait pas, il n'a pas accompagné Sassou Nguesso à la garde républicaine invalide, je l'ai manipulé. Eh bien, il est tombé dans le panneau. Et là, les Africains vont découvrir ces gamins parce qu'ils ne respectent pas la vie humaine, la tragédie au Congo. Il est jeune, ouais, moi j'ai 67 ans, il est vieux. Il a des pensées hein, qui dépassent hors cadre. Voilà un jeune président, Berthelou, qui prend Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso doit se faire respecter, c'est un gamin. Voilà ce qu'il a monté, ce qu'on appelle les miroirs des alouettes. C'est-à-dire, il vient de faire avec nous le marché de dupes. Alors la corniche. Tous les ambassadeurs sont passés sur ce projet-là, non? La corniche. Il faut maintenant mettre la garde forestière pour laisser pousser les champignons de Brazzaville. Et puis quoi encore? C'est triste. Et donc, on a fait déplacer le chef d'État avec tambour battant. Alors j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. Il était derrière. Et puis, c'est Congolais qui nous montre, non? Le palais de l'Élysée. On sent qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Le plus beau palais, vous demandez à Macron, puisque vous êtes là-bas, c'est l'hôtel Lassé. Tu connais l'hôtel Lassé, c'est quoi? C'est le palais Bourbon. Alors là-bas, tout est gling, tout est en or là-bas. Et donc, je viens de vous dire que vous ne connaissez rien. C'est l'orgueil qui va vous précipiter à la chute. On est d'accord, non? Et donc, et tout notre peuple qui était abattu, ils sont référés à moi, Monsieur Abaloukou, qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, l'idée, dans tous les milieux, j'ai les statistiques, ils ne veulent pas des élections au Congo. Oui. Bon, est-ce qu'il y a une opposition au Congo à Paris? Mais non, les gens ont trouvé leurs limites, non? Bon, on m'a dit qu'ils vont faire une réunion, c'est-à-dire qu'ils sont consignés, comme l'armée. Mais depuis là-bas, ils peuvent demander à la chute du pouvoir, non? C'est pas vrai? Les opposants qui sont là-bas. Ils attendent, ils sont conscients, ils ont des petits rôles comme ça, et dès qu'ils vont arriver. Mais le monde est devenu un village planétaire, non? Ils peuvent parler là-bas, le son va arriver, quoi. Et donc, Monsieur Macron, puisqu'il a affaire à quelqu'un qui enseigne, en tout cas le marketing, hein, je vais faire les trois figures pour que les gens comprennent, non? Alors, vous avez emballé, il nous a vendu l'emballage, c'est-à-dire la corniche, plusieurs ambassadeurs, ça vaut rien, hein, ça vaut vraiment rien. Après, hein, vous emballez en feuille d'or, hein, Berthelou. À l'intérieur, le bonbon est pourri. Alors, tout de suite, on va cracher. Et puis, vous perdez le client et les gens ne reviendront plus. Donc, il montre le mauvais visage de la France, qu'il est jeune. Je n'ai pas dit que Macron était un voyou, non? On n'est pas loin. Comment? Il a fracassé l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad se retire. Après, il va perdre
l'Afrique centrale. On est bien d'accord, non? Parce que ce qu'il montre au monde, c'est ridicule. On va continuer par la première figure. Et donc là, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est toute la France qui sera au courant quand vous avez fait une... les trains en France arrivent toujours, souvent en l'heure, non? Dès qu'il y a un train qui arrive en retard, il y a des médecins, il y a tout le monde. Et ce train s'invite au journal télévisé. C'est ce qu'il a fait. Donc, je ne pense pas que ça va donner le rayonnement à la France, bien au contraire. Et donc, deuxième cas de figure, hein, vous avez un produit, ce qu'on appelle le marché des dupes. On est d'accord, non? Deuxième figure, Berthelou, vous avez un bon produit, vous l'avez mal emballé. Vous donnez un bonbon à un enfant, hein, il va faire comme les gens, les Indiens hein, de l'Amazonie, il va taper la tête, ça veut dire c'est bon. Tu comprends? Alors, là, nous sommes au marché intérieur, même pas international, on va dire national, proximité. On va faire une suggestion à la sortie de la porte, quoi. C'est dommage, on est d'accord, non? Que le produit était bon, mais sauf qu'il fallait bien emballer, on ne perd pas les clients. On est d'accord, non? Le bouche à oreille va fonctionner. Après, puisque nous sommes dans le marché international, ce marché international, c'est-à-dire la conformité. Et le produit, j'enseigne Macron, non? Même je suis plus âgé que lui. Là, il va perdre beaucoup. C'est-à-dire qu'il va attirer les Africains avec du vinaigre, le fouet. On n'est plus à l'époque du fouet. Et donc, le troisième cas de figure, le produit doit être, hein, celui qui est au deuxième figure, impeccable et un bon emballage. Alors, M. Macron, vous allez faire un cours. Moi, je suis désolé pour vous. Alors, donc, ce qu'on appelle hein, un produit conforme, c'est-à-dire dans ces produits du marché international, cette exigence, parce que ce produit a un poids brut. Le carton, si vous enlevez le poids, par exemple, de l'ordinateur, vous avez ce point net. Je lui fais un cours, puisqu'il veut un cours, je vais lui parler de l'histoire, et tant pis pour lui. Il est ridicule. C'est-à-dire, quand j'ai vu cette image-là, hein, pitoyable. Il veut nous faire rentrer encore au royaume, mais c'est pitoyable. Et puis, ce sont des gamins qui signent, et puis il n'y a que des noirs, des nègres. Mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Et donc, j'ai préféré, hein, pour ne pas les fâcher, quoi. Je me suis Berthelou, je préfère aller voir la forêt, hein, du côté de Lyon. Comment dans les Alpes, non? C'était en tout cas une bonne vue. Et puis je viens de dire, le meilleur palais, vous enlevez, vous enlevez Versailles, hein? Le château de Versailles, c'est le palais, l'hôtel Lacier. Et donc ces Congolaises-là qui parvenaient, en sent que vous connaissez rien. Vous êtes des arrivistes dans le milieu, je les montre en temps réel, et puis je vais dire que finalement le protocole, hein, était sur mon couloir, l'Assemblée, le Sénat. Et donc, vous savez que Madame Yael, hein, Pivet, de l'Assemblée nationale, parce que quand on veut faire quelque chose de correct en France, on invite la délégation, on le réunit hein, à l'Assemblée, à la tribune, on dit, ils commencent leur débat normalement, parce que je vais vous enseigner. Macron n'a jamais été député, il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il connaît? C'est un gamin. Puisqu'il veut nous monter, il croit qu'on est des gamins. Mais moi, je n'ai pas l'âge de Macron. Mais Samson Songeto devait lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis, des enfants. Et puis l'enfant qui est venu de la danse, quoi, de la jouissance. Alors, je pense qu'il veut utiliser le vinaigre. Il va perdre les gens en Afrique. Les gens ne comprennent rien. Mais il nous prend pour qui? Vous avez quel âge, monsieur Macron? Alors, c'est qu'il fait. Et donc, il ne peut pas aller à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, Yael, lui tient tête aujourd'hui. Et puis, à l'Assemblée nationale, tellement que tout le monde a eu ce courrier-là, hein, je ne pense pas qu'il a demandé si Monsieur Lassie, hein, Bouiti se portait bien. Donc, c'est un barbare. Non, je n'ai pas dit que c'est un barbare, alors il faut que je m'évite des soucis. Vous savez que le ridicule ne tue pas, non? Et donc, lorsque on est né avant la honte, vous n'avez aucune possibilité de rencontrer la honte, non? Et donc, c'est l'enfantillage, c'est du parallélisme un peu idiot, et l'image est pitoyable pour la France. La France est une grandeur. Et donc, hein, la corniche. Tu as entendu ça, non? Tu me suis? La corniche, garde forestière. Alors, je préfère le plan Mathéus, non? De l'Italie. C'est plus parlant.
Et donc, c'est pas il est critiqué, non? Ici. Et donc, c'est le miroir des Alouettes. C'est n'importe quoi, ce qu'il a voulu montrer. Et donc, il a voulu faire peur aux Africains. Nous sommes là. Ah, je me suis rasé, non? Ah, ça m'est l'engaï. Non, je vais parler de Lingala. Parce que là, c'est pour le dribbler. Parce qu'il va rien comprendre. Il va remuer ses yeux. Qu'est-ce qu'il raconte, c'est vrai? Ma tata, ma maman a beau lingo, non? Et nous sommes debout. D'accord? Nous sommes debout. Parce que Macron, il sait très bien que c'est quelqu'un qui va encore nous écrire l'histoire, que c'est Leclerc qui a fait la guerre ici, sans égratignure. Ah, pitié Seigneur. Hein? Et donc là, c'est le mauvais côté de la France. Vous savez que c'est rare, hein, Madame Claire. Ce matin, j'avais dit Sylvie, non? C'est Monsieur Berthelot. Claire Boudini est venue en consultation. Donc, elle est sur deux situations. Je vais vous expliquer ça. Où c'est blâme, où c'est félicitations. On est d'accord, non? Après, je ne l'ai plus vu. Donc, les amis, d'après mes indiscrétions, c'est pas gagné. On est bien d'accord, non? Et donc, ça sera un cauchemar quand il va repartir au Congo. Et donc, c'est pourquoi j'ai mis ce chant de l'environnement, Zamba, Zamba. Comme dit Sassou Nguesso, le pasteur va encore mourir de vieillesse. Et donc, monsieur Macron, qui avait dit qu'ils avaient donné le pouvoir à Kinshasa Tshisekedi, qu'on devait rentrer dans le compromis africain, mais vous nous prenez pour des imbéciles. Pourquoi on a encore des macaques, comme vous l'avez fait, l'image que vous avez montrée? C'est ça la France? Non, la France, c'est pas ça. Et ça, c'est vraiment... Oh, félicitations, madame. Et pourtant, des fois, je ne m'entends pas avec la présidente de l'Assemblée qui lui tient tête aujourd'hui. Il y a plus d'ordre à l'Assemblée nationale. C'est là qu'on monte les délégations. Tu sais, Berthelot, non? On vous met à la tribune. Les débats commencent à l'Assemblée nationale. Après, on arrête le débat. Et il y a la délégation congolaise. On fait lever la délégation. Voilà, c'est propre. C'est du n'importe quoi. Macron n'a jamais été un député. C'était un enfant. Non, c'était un enfant. Et voilà, je suis propre. Je montre, non? Je montre que nous sommes là. Alors, cette opposition qui est consignée, qui fait honte, croyez-moi, l'estandage. Et puis je vais te dire, les plus qui ont soutenu vis-à-vis, ce n'est pas les Bakongo. Macron, ce n'est pas les Bakongo, ce sont les Mboshi qui ont soutenu visiblement. On les voit. Alors, les amis, vous savez, j'ai de la fierté. Parce que nous défendons une cause juste ici. Macron devait avoir honte, parce qu'il nous prend parce qu'on n'a pas la bonne peau. Alors, il a fait une conférence internationale ici. Il faut que les Français comprennent, quoi. Alors, ce qui est bon, je lui dis, on fasse comme ça. Il faut qu'il fasse les cours. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Parce que ça, c'est une condescendance que nous ne pouvons pas accepter. C'est une condescendance. Vous avez le ministre de l'Intérieur et qui raconte sa vie. Mais quand les Allemands étaient là, vous étiez où? C'était les trois singes, non? Oh, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. En tout cas, je n'ai rien vu. Je n'ai rien fait sur tout ça. C'est ridicule. Et donc, voilà, il est en train de s'enfantiliser et enfantilisant Sassou, il a l'expérience. Mais comment il peut accepter? Non, c'est extraordinaire. Et donc, je dédie cette victoire de bon sens. C'est ça que je dédie ça? Non. Au président Sassou Nguesso. Là, il est échoué, non? Il veut nous diviser. Et vous savez, M. Macron, c'est un adage français, je n'ai pas envie de vous dire ça en congolais. Nous allons laver le linge sale en famille. Ça sera réglé. Tous les sondages, les Mboshi qui sont en première ligne, ce n'est pas les Bakongo. Vous ne les voyez pas? Allez lire les commentaires. Et donc, nous allons laver le linge sale en famille. Tu me suis, non? Donc, c'est pourquoi... Est-ce que je parle comme les opposants de regarde-moi un peu comment il faut. Je ne dirais pas le nom, quoi. Quand il parle, il hausse les épaules. Moi, je ne fais pas ça. J'ai des épaules au niveau horizontal. Il n'y a pas l'orgueil, c'est votre complexe.
il croit que l'homme blanc est supérieur. Non. Non, je vous tiens tête ici, M. Macron. Je ne vais pas dire que c'est un vaurien. Hein. Je ne vais pas dire ça. Hein. C'est tellement nul. Il nous a fait la politique de la somme nulle. Le Congo, 40 ans, Sassou Nguesso, il n'y a rien. Mais non, nous allons nous entendre avec notre grand frère, parce que vous êtes un impérialiste, vous êtes dans la Bible, un voleur, parce que quand le voleur arrive, vous croyez qu'il va nous apporter la paix? C'est pour nous décimer. Et donc, nous sommes au XXIe siècle. Ce que vous parlez avec Sassou, ça c'est votre affaire. C'est ceux qui pensent que je vais manquer de respect. En tout cas, au président Denis Sassou Nguesso, pas du tout. Parce que c'est vous les sauvages, c'est vous là, le criminel au Congo. Parce que vous ne vous gênez pas du tout. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Hein, vous faites honte à la France. Vous faites quelle image? Et ça ne pouvait pas passer à l'Assemblée nationale. Ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer, je vous l'assure. Et les amis, j'en ai en France, heureusement. Hein, les gens qui pavanaient, non? Hein, ils ont des amis en France, non? Hein, on ne les a pas vus. En temps réel, en tout cas, le président de l'Archer, je préfère encore l'Archer, non? J'ai déjà eu des échanges au téléphone avec lui. Et donc, j'ai écrit à tout le monde, Jean-Luc Mélenchon, surtout la rigueur de Villepin, c'est chrétien. Alors, quand il va prendre la parole, ça va être compliqué. Et donc, M. Macron, qui pensait revenir en 2030, vous n'allez pas revenir. Je n'avais pas à perdre mon temps, je vous dis droit aux yeux, parce que vous risquez de faire la prison dans ce pays. Vous avez tellement fait du mal à la France. Ça, ce que vous faites, le mal à la France, parce que ça ne passera pas avec vous. Il y a eu l'implosion de l'Afrique de l'Ouest, et vous êtes jeune, je ne sais pas, vous êtes dirigé par qui, vous êtes un va-t-en-guerre, et la France, les Français vous ont dit, mais mettez d'abord votre famille devant. Vous êtes un va-t-en-guerre, et nous sommes... moi, j'apporte la paix, et vous avez voulu influencer tout le monde ici, moi, vous ne pouvez pas. Parce que je n'ai pas l'étiquette ni d'africaniste, et donc je suis un humaniste. Berthelou, oui. C'est-à-dire, hein, dis-toi que je forge l'admiration, je forge. Je ne voulais pas perdre mon temps avec quelqu'un qui le reste. Peut-être en 2027, il est parti, non? Et même les Français cherchent qu'il parte le plus tôt possible. Tu comprends? Il a fait le droit à la casse. C'est un casseur, les vaccins et tout. Alors, il aura à répondre en France. Parce que c'est l'héritage de la France. On ne peut pas accepter les enfants qui ont 2 ans, qui ne font pas de la politique, a été sacrifié par des gens énormes. Voilà, j'ai pas envie de regarder Pouyanné. J'ai pas envie de le regarder parce que je ne l'ai pas écrit. Vous savez, symboliquement, c'est M. Berthelot. Je parle de Pouyanné, je baisse la tête. Dans la même symbolique que Jésus-Christ, il ne pouvait pas avoir cette horreur-là. Il disait, Lama Bastani, Père, Père, pourquoi tu nous as abandonnés? Et donc, je vais te dire, la France, le peuple français, pourquoi vous nous avez abandonnés? Vous vous êtes battus dans ce pays pour les sans-papiers. Et donc, je relève la tête pour remercier ce peuple. Et je vous dis un grand merci. Je suis venu pour rassurer, en tout cas les humains, et ce n'est pas des sauvageons. Et maintenant, j'attends. Et puis, nous allons régler ça en congolais, au Mbongi, et vous aurez honte. Voilà. Merci, grand frère Sassou Nguesso. Merci, le peuple congolais. Il n'y aura pas des élections. Et nous avons proposé, j'ai fait le sondage, les gens préfèrent une transition politique de 3 ans. Ça permettra à notre grand frère de sortir par le haut. Comme ça, les 3 options, il n'y en avait que ça. Nous ne voulons pas faire la guerre. Le sang a trop coulé parce que c'est vous qui avez ramené les armes. Je ne vais même pas encore regarder Total Énergie. Ils ont emporté des armes divisées pour régner. Le sang a coulé. C'est Voynet. Alors je relève mes yeux. Le courrier de Voynet, je peux l'afficher. Il avait dit que c'est vous qui avez raison. On ne peut pas partir délibérément comme ça, aller décimer les enfants. C'est ça votre projet, non? Dites-donc qu'on fait beaucoup d'enfants. Est-ce que ça vous regarde? Ce n'est pas votre problème. Et donc, vous avez franchi la ligne des gens qui ne sont pas des humains. Parce que
vous ne pensez qu'à vous. Vous étiez jeune. Non, vous étiez jeune. Oh, je pense que vous avez même cassé la réputation de votre père, qui est un très bon professeur Amir. Je l'ai loupé de très peu. Hein, on m'a dit que c'était quelqu'un de raisonnable, mais quand on n'est pas élevé par son père, alors ça donne ça. Alors sur ce, je vais vous dire un grand merci et merci à la France. Moi, j'y crois. Parce que Laetitia m'a demandé, est-ce qu'il y a lieu d'espérer? Oui, on va y arriver. Vous savez, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité sera rétablie puisque il n'a pas l'épaule de Jacques Chirac. À un certain moment, dit que nous avons volé l'Afrique. Il faut leur rembourser leur bien, nous leur a fait du mal. Alors, je ne vais pas encore entrer dans cette histoire triste parce que nous sommes en train de nous réconcilier avec le grand frère à la place du monde et vous aurez honte. Les Congolais, des mochis, ont décidé, vérifier. Pas les Bakong, ils sont lâches, ils ont vérifié, je leur soutiens. Et donc, voilà, l'homme qui disait que j'étais arrogant, il n'y a aucune arrogance chez moi, il n'y a aucune. Très simple, très simple. Et je pense que là où est Denis Sassou Nguesso, on appelle ça hein, le grand du village. Là où Sassou ne peut pas mettre la main, j'ai mis la main, vous avez bien compris. Et donc, vous pouvez croire qu'il y a une antipathie avec le grand frère Denis Sassou Nguesso, non. C'est vous, parce que vous avez fait une conférence internationale pour la Libye, et vous croyez que vous allez nous sacrifier. Vous êtes un lâche, je n'ai pas dit que vous êtes un voyou. Alors sur ce, alors je vais reprendre le générique, et merci beaucoup. Merci beaucoup.